Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le flip-flap d'une page qui se tourne. Tout est fait sur Blender, étape par étape comme d'habitude. Moi je vous promets de mon côté que si vous suivez le tutoriel de A à Z, vous allez réussir aussi de faire tourner les pages comme je vous ai montré dans l'animation. Et au-delà de flip-flap, je vous montre aussi comment mettre les images, que ce soit à gauche ou à droite de votre page. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sans plus tarder, je vous laisse regarder le tuto. Donc vous allez ouvrir Blender et vous allez venir ici et enlever ces trois paramètres en cliquant sur le X pour les supprimer. Maintenant je vais venir ici dans Ajouter, Maillage et je vais créer un plan. Je vais zoomer ici pour voir mon plan. Il est créé sur 4 carreaux. 1er, 2, 3, 4. Je vais venir ici maintenant dans Objet. Je vais changer l'échelle X en 0,8 et ici position X 0,8. Là ça ressemble plus à une page de livre. Maintenant j'ai besoin que ce petit point il est vers le curseur 3D. Donc je clique ici sur mon solide, après sur Objet, définir à l'origine, origine vers curseur 3D. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant, je vais aller en mode édition, clic droit, subdiviser. Et ici, vous allez voir les paramètres de subdiviser et je vais mettre 32. Hop, comme ça, c'est parfait. Je reviens maintenant en mode objet. Maintenant, je vais créer ici ajouter, objet vide, sphère. Pour cette sphère, je vais venir pour la rotation X et je vais lui mettre 90. Et ici, pour les échelles X, Y et Z, je vais mettre 0,250. Et bien sûr, pour les trois. Voilà, comme ça, c'est parfait. Maintenant, je vais créer un deuxième empty pour la rotation des pages. Ajouter, objet vide. Et cette fois-ci, je vais créer un cube. Ici, je vais mettre 0,250 pour les trois. Hop, comme ça. Et très important, avant de passer à la suite, je vais sélectionner ici mon cube, celui que j'ai rajouté. Je vais venir ici dans Objet, Appliquer, et je lui applique l'échelle. Très important. Et ici, je vais le renommer en Parent. Hop, comme ça. Maintenant, je vais sélectionner ici mon solide. Je vais venir dans Objet, Relation. Et ici, dans Parent, je vais mettre Parent. Et pour la sphère, ce sera aussi la même chose. Pour la relation, Parent, Parent. Et si je sélectionne maintenant mon cube pour voir l'animation, si ici je passe le Y, vous voyez, la page, elle se tourne. Et c'est ce qu'on voulait. Je me remets ici à la 0. Et si vous avez de combien iframe jusqu'à quel iframe, votre vidéo elle va se dérouler. Et ici, c'est la position de votre iframe. Donc moi, je suis ici à la 1. Je vais mettre une iframe de 0 sur la rotation Y. Et maintenant, pour que une page se tourne, elle a besoin de 100 iframes dans les 2,5 secondes. Hop, ici. Et on va mettre moins 180. Hop, et une keyframe. Si je regarde maintenant l'animation, de 0 à 100, la page, elle se tourne parfaitement. Maintenant, on a besoin qu'elle soit plus réaliste, qu'elle fasse quelques dépliations, etc. Je ne sais pas si ça se dit, mais qu'elle se déplie un peu. Pour cela, on va se mettre à la première iframe. On va sélectionner ici notre solide. Après, on va venir dans Modificateur, ajouter un modificateur ici de type déformé, déformation simple. On va cliquer sur Fléchir. On va mettre sur l'axe 2Z. Et ici, Origine, on va mettre Objet vide. Et ici, au lieu que la page, elle se tourne comme ça parce que ce n'est pas logique, on doit mettre une valeur négative pour qu'elle se tourne du bon sens. Hop, comme ça. Donc on se met ici à la première iframe. Et ici on va mettre la valeur de 0 et on va créer une keyframe. On se met maintenant au milieu. On sait que notre page elle tourne de la première iframe jusqu'à 100. Nous on se met à 50. Et ici, je vais lui donner la valeur de moins 135. Hop, et une keyframe. Et ici après à la 100 iframe, je vais lui donner l'angle de 0. Hop, et ajouter la keyframe. Voilà. Maintenant, lorsque je joue l'animation, c'est parfait. Par contre, j'ai envie ici, cette partie, lorsque la page, elle commence à avancer vers la gauche, elle avance en haut et non pas en bas comme vous la voyez ici dans l'écran parce que là, elle touche notre dimension 3D. Pour cela, on se met ici à la keyframe 15 par exemple. Et là, normalement, vous aurez cette valeur si vous avez suivi mon tuto. Donc moi, je vais changer ici cette valeur en moins 75. Hop. Et mettre une keyframe. Et maintenant, on se remet ici à la première iframe. On va sélectionner ici le cube. Et on va mettre l'iframe numéro 5. Là. Là où vous voyez que la page, elle est basse. Elle pénètre notre dimension 3D. Et on va changer la valeur de moins 0,8 en moins 5,5. Et vous voyez bien ici que le solide, il est monté un tout petit peu vers le haut. Et c'est ce qu'on cherche. Et ici, je lui mets une keyframe. Maintenant, je me mets à la 10. Et au lieu de moins 16, je lui mets moins 22. Hop. Et là, c'est monté un tout petit peu en haut. Et je lui mets une keyframe. Et la dernière ici à la 15 iframe,
Et normalement, vous avez moins 39. Moi, je vais la mettre en moins 38. Hop. Et je mets une keyframe. Et maintenant, si on regarde notre animation, hop, c'est parfait. Après, on clique ici sur notre solide, clic droit, embrassage lissé, pour rendre la page plus lisse, pour appliquer les matériaux. Maintenant, on va créer ici un nouveau solide qui va nous permettre d'avoir le livre. Donc ici, ajouter, maillage, plan. Et je vais lui mettre les mêmes dimensions que mon objet de base. Donc ici, 0,8 et ici 0,8. Et celui-là, le plan 001, je vais l'appeler Papers. Maintenant, je clique juste ici, éditeur de nos géométries, ou je reclique là sur la vue 3D et je peux cliquer ici sur nœud de géométrie. Comme ça, je peux voir ici ma scène directement. Je vais venir ici, je vais cliquer sur nouveau. Là, je vais cliquer après sur le Shift A, rechercher, et je vais chercher maillage vers point. Je vais chercher aussi Shift A, rechercher, maillage ligne. Hop, que je mets ici. Shift A encore une fois, et je vais chercher instancier sur les points. Hop, lui, que je vais mettre ici au milieu. J'enlève ici l'entrée du groupe et je vais la mettre à instance. Je vais mettre ici maintenant le maillage vers les points. Hop, j'enlève ici les lignes, comme ça. Je vais mettre maillage de ligne en bas dans entrée du groupe ici. Voilà. Donc la géométrie directement vers instance, les points ici vers les points et le maillage vers le maillage. Là, si vous regardez maintenant votre scène, vous avez une pile ici de pages qui se sont mises l'une vers l'autre. Ici, je vais changer le décalage en extrémité. Comme ça, voilà, ils vont se plier de cette manière-là. Ici, je vais mettre nombre 15, ça suffit largement pour la vidéo. Et ici, dans le Z, je mets 0,04 pour les rapprocher autant que possible comme ça. Parfait. Maintenant, je reviens ici dans Layout et j'ai ma pile de pages. Maintenant, je vais déplier ici Parents et là, je vais trouver Parents, objet vide et plan. Donc, le plan, hop, qui est tout en bas, la sphère, l'anti-vide et le Parent. On va sélectionner ici le Parent, on va venir ici dans Objet et on va lui mettre ici le Z 0,05. Hop, pour le bouger un peu vers l'avant. Maintenant, je sélectionne ici le plan qui est devenu vers le top et non plus en bas. Et je vais venir ici dans le Z, je vais mettre 0,0001. Hop. Et on va faire la même chose aussi pour l'empty qui est juste en dessous du plan et lui mettre une valeur de 0,0001. Hop. Maintenant, on sélectionne ici plan, clic droit avec le bouton droit de la souris. On va cliquer sur copier. Après, clic droit, coller. Et là, vous avez un nouveau plan, donc qui s'appelle Parent 001. Et dedans, vous allez voir, il y a les mêmes choses que Parent normal. Donc, il y a l'objet vide, le plan, etc. Maintenant, clic droit juste ici, et je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler Page Animation. Je vais déplier Parent et Parent 001. Je vais cliquer ici, clic droit, sélectionner la hiérarchie, cliquer après sur M et la mettre dans Page Animation. Je vais faire pareil aussi pour le Parent 001. Donc, clic droit, sélectionner la hiérarchie, comme ça il va sélectionner tout ce qu'il y a dedans. Après, on va cliquer sur le M, hop, et la mettre dans Page Animation. Comme ça, j'ai les papers qui sont séparés par rapport à mes pages. Maintenant, je vais déplier ici le Parent et le Parent 001. Maintenant, vous voyez ici, en fait, on a copié la même chose que le premier parent. Donc, on va sélectionner ici le plan 001 et on va sélectionner tous les keyframes qu'on a mis ici. Après, on va cliquer sur les G et de bouger, par exemple, à la 101 iframe. Hop, ici. Et après, on va sélectionner ici Parent 001. On va tout sélectionner, cliquer sur le G et de bouger à 101. Hop, ici. On n'a pas besoin aussi de toujours voir la sphère plus le cube. Du coup, on va sélectionner, par exemple, ici, la cacher ici avec l'œil, plus le rendu. On va sélectionner aussi celui-là, hop, et cacher. Celui-là aussi, tac et tac. Et aussi la sphère. Hop. Maintenant, la première page ici qu'on a décalée, donc le plan normal, on va venir ici et l'augmenter d'une seule iframe. Donc 0,0002. Et on va faire pareil aussi pour l'objet vide. 0,0002. Hop. Et maintenant, si on regarde notre animation, vous allez voir comment ça va se passer. Donc ici, à la première page, hop, et après, il est à la deuxième page. Et ici, c'est les papers qu'on a mis au début. On dirait vraiment qu'ils constituent un livre. Quelque chose aussi que vous pouvez régler, c'est lorsque vous voyez ici la deuxième page, hop,
on dirait ici qu'elle entre en contact avec la première qui est juste en dessous d'elle. Donc ce qu'on peut faire, sélectionner ici la deuxième page, se mettre à la 200 iframe, juste ici. On va se rendre dans les modificateurs, on va lui donner par exemple l'angle de 1, hop, et refresh ici la keyframe, en la désélectionnant et en resélectionnant. Maintenant je clique ici sur Parent, et ici, hop, augmenter ou diminuer ici les keyframes. Hop, par exemple comme ça. Et refresh, hop, comme ça. Si on regarde maintenant notre animation, c'est parfait. Hop, et la deuxième page, elle ne touche pas ici notre première feuille. Maintenant, je vais vous montrer comment rajouter une troisième page. Donc moi, je vous montre la troisième, et vous pouvez aussi, de votre côté, créer les autres pages comme celle que je vais créer la troisième. Donc je viens ici, clic droit sur plan 001, copier, clic droit, coller. Et là, vous allez avoir parent 002. Et dedans, il y a l'animation, l'empty 002 et le plan 002. Je sais que pour mes pages précédentes, ils finissent à 200. Donc ici, déjà la fin de ma vidéo, elle finit à 250. Moi, je vais la mettre par exemple à 350 pour avoir de la marge. J'avance ici et là, je sélectionne le plan 002. Et ici, j'ai les keyframes de 101 jusqu'à 200. Je vais tous les prendre, hop, et les déplacer avec le G pour les mettre à 201. Hop, ici. Je vais faire la même chose aussi pour parent 002. Je sélectionne ici tous les keyframes. Je clique sur le G pour les mettre à 201. Hop, ici. Là, comme d'habitude, on va enlever ici, hop, le cube pour qu'on puisse plus le voir et l'objet vide aussi. Maintenant, très important aussi à faire, ici, si on clique sur plan 002 et l'objet vide 002 dans l'objet, vous voyez ici 001, 0,001. Ici, on voit celle de la deuxième page 001. Donc, en fait, ils vont se mettre dans la même page. Nous, on ne veut pas de ça. Donc, on va changer ici la valeur de 001 en 0,0002. Et pour l'objet vide aussi, 0,0002. Et pour la toute première page, on va mettre le plan là. Et on va mettre 0,0003. Hop. Et pour l'objet vide aussi, 0,0003. Tac. Maintenant, on regarde notre animation. Hop, hop, et hop. Tac, tac, et tac. Voilà, c'est parfait. Et bien sûr, comme tout à l'heure, on ne veut pas ici que la troisième page se met vraiment au même point que la deuxième. Donc ici, on sélectionne la troisième page, qui est le plan 002. On va venir ici dans le modificateur et lui mettre un angle, par exemple, de 25 degrés. On refresh ici la keyframe. On sélectionne maintenant le parent 002. Hop, et ici, on augmente un peu, hop, l'angle. Et on refresh. Tac. Allez, maintenant on regarde. Et c'est parfait. Allez, puisque je vous aime bien, je vais faire avec vous la page numéro 4. Je vais venir ici au plan 0002. Clic droit, copier. Clic droit, coller. Là, j'ai le parent 0003. Je déplie. J'enlève ici la vue plus ici. Je sélectionne ici le plan 003. Après, je pars dans le mode objet. Maintenant, lui, c'est 001. Donc, forcément, le plan 002, il va se changer en 0,002. Hop. Ici. Pour l'objet vide aussi. Tac. Tac. Et aussi pour le plan 001. Donc, il était 0002. Il va se changer en 0,0003. Tac. Et pour son objet vide aussi. Et la première page, on n'oublie pas, le plan, lui, qui est en 0,0003, il va être 0,004. Tac. Pareil pour son objet vide. Hop. Tac. Après, on revient ici au plan 003. Ici, ma vidéo, elle arrête en 350, donc je vais la mettre en 450. Je prends tous les keyframes ici de 200 à 300 et je vais les déplacer avec le G et je vais les mettre en 301. Hop. Maintenant, je sélectionne ici le parent 003. Je lui remets l'œil qui est juste ici. Je clique dessus. Je sélectionne tout ce que j'ai ici. Hop. Je clique avec le G et je les mets comme ça. 301. Je vois mon animation. Parfait. Et comme tout à l'heure, puisque elle se met avec la même page de 003, du coup, je clique dessus. Je vais ici dans le modificateur, dans l'angle. Et j'augmente un peu son angle. Hop, par exemple, comme ça. Tac. Hop. J'enlève la keyframe et je la remets. Et après, je vais ici dans les parents.
Et pour son angle de Y, je l'augmente un peu vers le haut. Hop, ici. J'enlève la keyframe et je lui remets la keyframe. Et bien sûr, tout en utilisant les keyframes à la dernière keyframe ici, 400. Je vois maintenant toute mon animation. Parfait. Toujours dans Fichier, enregistrer votre projet. Et là, on va passer aux images. Donc, c'est la dernière étape ici de notre tuto. On se remet ici à la première iframe. Donc, pour les images, pour les textures, on va se rendre ici dans Shading. Là, on va sélectionner ici notre premier plan. Donc, c'est celui de Parent et c'est le plan normal. On va cliquer ici sur Nouveau. Et là, vous allez avoir BSDev guidé et sortie matériaux. On va venir ici dans Édition, Préférences, Add-on. Et là, vous allez chercher que le node Wrangler, il est activé. C'est un add-on gratuit fourni avec Blender. Donc, vous le cochez ici pour l'activer. Et après, vous venez ici, enregistrer les préférences et vous cliquez sur le X. Après, vous sélectionnez le BSDev guidé et vous faites CTRL-T. Hop, comme ça. J'enlève ici la couleur de base avec la couleur de base. Et ici, je vais sélectionner ici les trois paramètres. Cliquez sur CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Je les mets en bas. Hop. Là, je vais venir ici sur Ouvrir, Téléchargement. Je vais mettre mon image. Hop. Et ici, dans le deuxième, je vais mettre l'image de l'autre côté. Hop. Shift A, couleur, mélangeur de couleurs. Hop. Et après, Shift A, je vais chercher géométrie. Hop, qui est juste ici. Et je le mets là. Je mets la couleur avec le A, la couleur du deuxième avec le B, le résultat avec le couleur de base, et ici, face arrière, avec le petit gris qui est là. Maintenant, je reviens ici dans Layout. Je me remets avec ce deuxième mode de rendu. Hop, je bouge et ici, j'ai l'image de derrière. Allez, je vais faire la même chose aussi pour cette deuxième page. Et après, vous faites pareil pour le reste. Donc, je clique dessus. Je vais ici dans Shading. Je clique sur Nouveau. Je clique sur BSDev guidé. Après, sur CTRL-T. J'enlève la couleur avec la couleur juste ici. Je sélectionne les trois qui sont là. Shift-D pour copier-coller. Je les recule un peu, voilà, derrière. Après, Shift-A, couleur, mélangeur de couleurs. Shift-A, et je mets géométrie. Hop, que je mets juste ici. Je mets la première image que je veux à gauche. Donc, hop, et je mets. Et la deuxième image, je la mets ici. Je lis couleur avec A. Couleur B avec le B. Ici, face arrière avec le petit point gris. Et le résultat avec la couleur de base. Je reviens maintenant dans Layout, hop, et je vois ici ma deuxième page. Ok, une fois que vous avez fini à mettre toutes les pages nécessaires, on va venir ici dans Rendu, changer le AV par Cycle, CPU par Calcul GPU. Ici, on va mettre l'échantillon max 150, cocher Débruitage, déplier Débruitage et mettre ici Optics ou Open Image Denoise, c'est votre choix. Ici, 150, hop. On va descendre tout en bas dans Performance, on va changer la tête de tuile, donc 156. Et on va changer ici Pellicule et cocher Transparent. On va venir maintenant sur le site de Polyhaven pour les HDRI. Ici, on va télécharger une HDRI qu'on aime bien, imaginons celle-là. Clic droit, je la mets en 4K, télécharger. Je viens ici maintenant dans Blender, après ici dans Monde, je clique ici à côté de couleur, texture d'environnement, ouvrir, et je mets ma texture. Si vous mettez avec ce mode de rendu, vous allez voir ici vos images. Allez, une dernière étape, on va venir dans Ajouter, Caméra. Voilà, ici, c'est votre caméra. Vous allez la pousser en haut. Et après, cliquez sur le 0. Après, on va cliquer sur le N du clavier. On va venir dans Vue. On va cocher au curseur 3D et caméra à la 3D. Et comme ça, lorsque vous allez bouger avec le contrôle, hop, vous bougez directement la caméra. Après, on va venir ici dans Sortie. Laissez ces paramètres tels qu'ils sont. Ici, de début de votre vidéo jusqu'à la fin, ça dépend de combien vous avez fait de pages. Et ici, c'est la sortie de vos PNG Sequences. Donc, vous cliquez ici. Après, vous créez un dossier que vous appelez PNG Sequences et vous mettez Accepter. C'est là où toutes les images vont être téléchargées. Vous mettez après à la première iframe. Vous venez ici dans Rendu, Rendre l'animation. Une fois que vos PNG Sequences sont téléchargés, vous allez venir ici sur After Effects, cliquez sur Nouvelle composition à partir du métrage, vous sélectionnez la première photo, vous cochez Séquence PNG et créer une composition, et vous cliquez sur Importer. C'est normal ici que vous voyez de la neige dans mes images, tout simplement parce que je les ai rajoutées après. Libre à vous de rajouter ce que vous voulez avec votre livre. Après, vous venez ici dans Composition, ajouter à la file d'attente de rendu, vous cliquez sur Paramètres optimaux, et ici je mets 30, OK. Vous cliquez sur le deuxième paramètre
Et ici, vous changez le H264 par QuickTime. Vous cliquez sur OK. Et ici, vous mettez là où ça va être téléchargé votre vidéo. Et je clique sur enregistrer. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur rendu. Merci à vous d'avoir regardé le tuto et je vous dis à la prochaine.